On t'a appris à croire que le vieillissement est une fatalité, une pente irréversible, inscrite dans la chair. Mais cette idée n'est pas une vérité, c'est un conditionnement. Depuis des siècles, le corps humain est observé comme une machine qui s'use, alors qu'il fonctionne en réalité comme un laboratoire alchimique vivant, capable de se purifier, de se réparer et de se renouveler dans le silence le plus total. Chaque nuit, loin du bruit du monde, une intelligence profonde s'active en toi, sans demander ton avis, sans publicité, sans promesse tapageuse. Les anciens savaient que le sommeil n'est pas une pause, mais une opération sacrée, un temps où le vivant retourne à sa matrice originelle pour se réordonner. Ce que la science moderne a récemment reconnu par un prix Nobel n'est pas une révolution, c'est une redécouverte tardive d'un mécanisme fondamental déjà inscrit dans les lois du vivant. Ce mécanisme, les alchimistes l'appelaient la dissolution nécessaire avant toute renaissance. Les gnostiques y voyaient une purification invisible, et aujourd'hui la science lui donne un nom précis, mesurable, vérifiable. Pourtant, la plupart des êtres humains traversent leur nuit sans jamais comprendre ce qui se joue réellement en eux, comme des héritiers ignorant la valeur de ce qu'ils possèdent. Dans cette vidéo, tu ne trouveras ni miracle instantané, ni promesse irréaliste, mais un fil conducteur reliant la sagesse hermétique, la connaissance du souffle et une science rigoureuse qui confirme que le corps n'est pas programmé pour se dégrader sans résistance. Ce savoir n'a pas été caché par hasard. Il a été oublié parce qu'il rend autonome, lucide et responsable. Si tu ressens intérieurement que le corps obéit à des lois plus subtiles que celles que l'on t'a enseignées, écris en commentaire cette phrase. Le corps est une intelligence vivante. Abonne-toi à la Lumina. Soutiens cette transmission et reste jusqu'à la fin, car ce qui sera révélé ne concerne pas seulement la longévité, mais la manière dont tu coopères, consciemment ou non, avec les forces qui façonnent ton existence. Bien avant que les laboratoires modernes n'observent la cellule au microscope, les civilisations anciennes avaient compris que la vie se maintient par des cycles de destruction et de renaissance. Dans l'Égypte antique, le corps n'était jamais séparé de l'âme ni du souffle, car le souffle était perçu comme le véhicule de la force vitale, ce que les textes appellent le Ka. Dormir signifiait alors retourner symboliquement dans le monde invisible, là où les formes se dissolvent avant de renaître. Cette idée traverse les traditions sans jamais disparaître. En Inde, les yogis enseignaient que la respiration lente et profonde, associée à l'immobilité nocturne, permettait au corps de se purifier de ses impuretés les plus profondes. En Chine, les maîtres taoïstes parlaient d'un feu interne qui devait être tempéré durant la nuit pour préserver l'essence vitale, le Jing, considéré comme la racine même de la longévité. Ces traditions ne parlaient pas de vieillissement comme d'un ennemi, mais comme d'un déséquilibre progressif entre accumulation et élimination. Au cœur de la philosophie hermétique, Hermès Trismégiste affirmait que toute transformation commence par une phase de dissolution, car rien ne peut être renouvelé sans être d'abord nettoyé de ce qui est devenu inutile. La table d'émeraude évoque ce principe fondamental sous une forme symbolique. Ce qui se corrompt doit retourner à sa matière première avant de recevoir une nouvelle forme. Cette loi ne s'appliquait pas uniquement aux métaux dans l'alchimie, mais aussi aux corps humains, perçus comme un creuset vivant. Pourtant, avec l'avènement d'une vision strictement matérialiste, ces connaissances ont été reléguées au rang de mythes ou de superstitions, car elles ne pouvaient être exploitées ni brevetées. La modernité a séparé le corps de sa dimension symbolique et a réduit le sommeil à une simple récupération mécanique. Ce découpage a créé une illusion dangereuse, celle que la dégradation serait naturelle et la régénération exceptionnelle. Or, les traditions anciennes affirmèrent exactement l'inverse. Elles enseignaient que la dégénérescence survient lorsque les lois naturelles sont ignorées et que la régénération est l'état normal lorsque l'être humain respecte les rythmes du vivant. Ce savoir a été progressivement occulté
parce qu'il rend l'individu souverain de son équilibre intérieur. Aujourd'hui, la science redécouvre ce que les anciens avaient transmis sous forme de symboles, confirmant que le corps possède un mécanisme interne de recyclage et de purification, activé principalement dans le silence, l'immobilité et l'obscurité. Le pont entre passé et présent se referme lentement, révélant que ce que l'on appelait sagesse était déjà une science, et que ce que l'on nomme aujourd'hui science commence à peine à retrouver sa dimension sacrée. Pour comprendre ce qui se joue réellement pendant ton sommeil, il faut abandonner l'idée naïve d'un corps passif qui s'éteint la nuit. Le corps ne dort jamais, il change simplement de mode. Lorsque la conscience se retire, une autre intelligence prend le relais, plus ancienne, plus précise, plus impitoyable aussi. Cette intelligence fonctionne selon une loi simple que les alchimistes connaissaient intimement. Rien ne peut être renouvelé sans être d'abord dissous. Dans le langage moderne, cette loi porte un nom scientifique, reconnu par un prix Nobel, mais sa réalité dépasse largement le cadre des laboratoires. Il s'agit d'un processus interne par lequel le corps identifie ce qui est usé, dysfonctionnel ou inutile, puis le démonte pièce par pièce pour en recycler les éléments encore viables. Les anciens décrivaient cette phase comme une descente dans l'ombre, un retour volontaire au chaos primordial, car toute renaissance exige un passage par la dissolution. Pendant que tu dors, ce travail s'opère dans le silence le plus total, sans douleur, sans bruit, mais avec une précision redoutable. Le corps agit alors comme un alchimiste patient, séparant le pur de l'impur, le vivant du résiduel. Ce mécanisme ne cherche pas à conserver l'ancien à tout prix. Il privilégie l'équilibre et l'intégrité du tout. C'est précisément pour cette raison qu'il a longtemps été mal compris, car l'esprit moderne confond conservation et santé. Or, la sagesse ancienne enseignait que vouloir tout conserver mène à la stagnation, tandis que laisser mourir ce qui doit mourir ouvre la voie au renouveau. Le sommeil devient alors un rituel involontaire de purification, un laboratoire nocturne où le corps corrige ses propres erreurs accumulées durant la journée. Plus ce processus est entravé par un mode de vie désaligné, plus les résidus s'accumulent, créant l'illusion d'un vieillissement inévitable. Les traditions hermétiques parlaient de scories intérieures, ces déchets invisibles qui obscurcissent la lumière vitale. Aujourd'hui, la science observe ces mêmes phénomènes à l'échelle cellulaire, confirmant que le corps possède un système d'auto-nettoyage extraordinairement sophistiqué. Ce qui rend cette découverte dérangeante, c'est qu'elle ne promet pas l'éternité, mais l'harmonie. Le corps ne cherche pas à défier le temps, il cherche à maintenir une cohérence interne. C'est l'être humain, par ses excès, son agitation constante et son refus du silence, qui perturbe ce processus naturel. Les anciens insistaient sur l'importance du souffle, car le souffle est le messager entre le visible et l'invisible. Respirer lentement, profondément, c'est signaler au corps que le danger est absent, que le travail intérieur peut commencer sans entrave. Lorsque ce signal est absent, le corps reste en état de vigilance, même pendant le sommeil, et la purification s'affaiblit. Ce n'est donc pas le temps qui vieillit l'être humain, mais la répétition de nuits incomplètes, de cycles interrompus, de descentes avortées dans l'ombre régénératrice. Cette vérité dérange, car elle retire l'excuse de la fatalité et place la responsabilité au cœur même de l'expérience quotidienne. Le corps n'est pas ton ennemi, il est ton allié le plus fidèle, mais il obéit à des lois que peu prennent le temps d'écouter. Ce qui entretient la confusion aujourd'hui n'est pas l'absence de connaissances, mais l'empilement de croyances mal digérées, de promesses déformées et de raccourcis séduisants. Beaucoup parlent de rajeunissement comme d'un combat contre la nature, alors que les traditions initiatiques enseignaient l'inverse. La longévité naît de l'alignement avec les lois du vivant, non de leur domination. Les mythes anciens le répètent sous des formes symboliques, de l'Ouroboros qui se dévore pour se régénérer au récit de dieux mourants et renaissants qui incarnent la cyclicité sacrée. Le paradoxe central est simple.
plus l'être humain s'agite pour retenir, plus il accélère la perte. Les alchimistes l'exprimaient par une maxime sévère. Ce qui est forcé se corrompt. Ainsi, la nuit n'est pas un temps à exploiter, mais un temps à respecter. La science moderne, en isolant des mécanismes précis, confirme que l'activation de la purification interne exige des conditions strictes de calme, de retrait et de cohérence rythmique. Or, notre époque célèbre la stimulation permanente, l'illumination artificielle, la dispersion mentale, jusque dans le lit. Cette contradiction crée une illusion dangereuse, celle de croire que l'on peut obtenir les effets sans honorer les causes. Les textes gnostiques avertissaient déjà que la connaissance sans pratique devient une coquille vide. Ils insistaient sur la gnose vécue, une compréhension qui transforme l'être de l'intérieur. Dans cette perspective, le sommeil est une initiation répétée chaque nuit, un seuil que l'on franchit sans y prêter attention. Les faux discours promettent une inversion du vieillissement comme un miracle instantané, alors que la vérité initiatique parle d'un rééquilibrage progressif, d'une restauration patiente de l'ordre intérieur. Les mythes modernes ont remplacé la sagesse par la performance, oubliant que le corps ne répond pas à la contrainte, mais à la cohérence. Une autre illusion persistante consiste à croire que l'esprit dirige seul le processus, alors que les anciens savaient que le mental doit s'effacer pour que l'intelligence corporelle agisse pleinement. C'est pourquoi tant de traditions valorisaient le silence, l'obscurité et la répétition rituelle, non comme des dogmes, mais comme des conditions opératives. Les initiés savaient que l'ombre n'est pas l'ennemi de la lumière, mais son creuset. Refuser l'ombre nocturne revient à refuser la transformation. La science contemporaine, en validant l'existence d'un recyclage cellulaire nocturne, rejoint cette sagesse sans en adopter le langage symbolique. Elle observe, mesure et confirme ce que les anciens transmettaient par images et paraboles. Ce rapprochement crée un malaise, car il révèle que la modernité n'a rien inventé d'essentiel sur ce point. Elle a simplement redécouvert un fragment d'un savoir plus vaste. La véritable transgression aujourd'hui n'est pas de chercher à vivre plus longtemps, mais d'accepter que la longévité découle d'une discipline intérieure, d'un respect des rythmes et d'une humilité face aux lois du vivant. Ceux qui comprennent cela cessent de courir après des solutions extérieures et commencent à restaurer un dialogue intime avec leur propre corps. C'est ici que la science cesse d'être une promesse et redevient une confirmation, et que la sagesse cesse d'être abstraite pour devenir opérative. Le savoir, lorsqu'il reste théorique, nourrit l'orgueil, mais ne transforme rien. Les traditions initiatiques insistaient sur un point fondamental. Une connaissance qui ne descend pas dans le corps demeure incomplète. Ce qui suit n'est ni un rituel complexe, ni une pratique inaccessible, mais une réintégration consciente de lois naturelles déjà à l'œuvre. La première clé réside dans la préparation au sommeil. Les anciens ne parlaient jamais d'aller dormir, mais d'entrer dans la nuit. Cette entrée exige une transition, un ralentissement volontaire qui signale au corps que le temps de la vigilance est terminé. 1 heure avant le repos, l'agitation doit décroître, la lumière se faire plus douce, les stimulations se retirer. Ce retrait n'est pas une privation, c'est une offrande faite à l'intelligence intérieure. La respiration devient alors centrale. Allongé, le corps immobile, le souffle doit être ralenti, profond, régulier, comme un balancier qui s'apaise. Inspirez lentement par le nez. Laissez l'air descendre jusqu'au ventre. Expirez plus longuement encore, comme si chaque expiration emportait avec elle les résidus de la journée. Cette respiration n'a rien d'anodin. Elle informe le système intérieur que le danger est absent, que le travail nocturne peut s'enclencher sans résistance. Les traditions hermétiques appelaient cela « ouvrir la porte du laboratoire intérieur ». La seconde clé concerne l'intention silencieuse. Avant que le sommeil ne prenne totalement le relais, une phrase simple doit être posée intérieurement, non comme une supplication, mais comme une reconnaissance de ce qui est déjà en cours. Les anciens savaient que l'intention oriente l'énergie sans la forcer.
La formule est sobre, presque austère, car toute surcharge affaiblit sa portée. La phrase mot de passe est la suivante. Je laisse le vivant restaurer son ordre. Elle peut être répétée lentement 3 fois, sans effort, puis laissée se dissoudre dans le silence. La troisième clé réside dans la régularité. Les processus profonds ne répondent pas à l'impatience. Les initiés parlaient de discipline douce, une fidélité au rythme plus qu'une contrainte rigide. Se coucher à des heures cohérentes, respecter l'obscurité, éviter les ruptures brutales, tout cela crée un terrain favorable où la purification interne s'intensifie naturellement. Les erreurs les plus fréquentes consistent à vouloir accélérer, à multiplier les techniques ou à attendre des résultats spectaculaires immédiats. Cette attente trahit une incompréhension de la loi fondamentale. La transformation véritable est silencieuse. Elle se manifeste d'abord par un sommeil plus profond, une clarté mentale accrue au réveil, une sensation subtile de cohérence intérieure. Enfin, un avertissement s'impose. Ce travail exige l'abandon du contrôle conscient. Chercher à surveiller, mesurer ou forcer le processus le fragilise. Les anciens disaient que le mental doit se tenir à la porte du sanctuaire, non y entrer. La pratique juste est celle qui accompagne sans interférer. Lorsque cette posture est respectée, le corps retrouve progressivement sa capacité naturelle à se purifier et à se régénérer, non comme une promesse spectaculaire, mais comme un retour à l'ordre oublié. Ce que tu as traversé dans cette transmission n'est pas une simple idée à retenir, mais une invitation à changer de posture face au vivant. Le vieillissement n'apparaît plus ici comme une condamnation inscrite dans la chair, mais comme le symptôme d'un dialogue rompu entre l'être humain et ses propres lois intérieures. Les anciens l'avaient compris avec une clarté dérangeante. Lorsque l'ordre naturel est respecté, le corps ne lutte pas contre le temps. Il s'y accorde. La science contemporaine, en validant l'existence d'un mécanisme profond de purification et de recyclage cellulaire activé dans le silence du sommeil, n'a fait que lever un coin du voile sur une vérité beaucoup plus ancienne. Ce rapprochement entre sagesse initiatique et reconnaissance scientifique n'est pas anodin. Il marque une période charnière où l'humanité est confrontée à un choix intérieur. Continuer à chercher des solutions extérieures, toujours plus complexes, ou réapprendre à coopérer avec ceux qui œuvrent déjà en elle. La véritable transgression n'est pas de vouloir vivre plus longtemps, mais de ralentir, d'accepter l'ombre, de faire confiance au processus invisible qui se déploie chaque nuit loin du regard conscient. Comme le rappelaient les hermétistes, la transformation ne se produit pas dans l'agitation, mais dans la justesse. Le sommeil cesse alors d'être un simple repos pour devenir un acte sacré, une opération alchimique silencieuse où le corps restaure son intégrité. Ce savoir ne promet ni immortalité spectaculaire, ni miracle instantané, mais quelque chose de plus rare, une cohérence retrouvée entre le corps, le souffle et le rythme du vivant. Garde cette phrase comme un sceau intérieur, une vérité à méditer lorsque la nuit tombe. Ce qui se dissout dans l'ombre renaît dans la clarté. Si cette transmission a résonné en toi, laisse une trace consciente en commentaire, partage-la à ceux qui sentent que quelque chose manque dans les discours modernes et abonne-toi à la Lumina pour continuer cette exploration des savoirs oubliés, rendus de nouveau opérants. La porte n'est pas à l'extérieur, elle s'ouvre chaque nuit dans le silence pour ceux qui savent encore écouter.